Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée, c'est la vice-présidente de la Fédération française de football, Brigitte Henriquez, qui est aussi une ancienne joueuse internationale. Un moteur dans l'organisation de cette Coupe du Monde féminine de football. Bonsoir Brigitte Henriquez. Bonsoir. Si on devait faire un bilan d'étape de ce mondial, c'est que du bonheur pour le moment. Oh bah oui, c'est juste dingue, c'est juste incroyable. C'est déjà un premier rêve qui se réalise parce que personne ne pouvait imaginer il y a encore un mois qu'on serait à 1 million de billets vendus, qu'il y aurait 11 millions de téléspectateurs. C'est juste incroyable et surtout ça fait vibrer tout le monde et tout le monde est heureux. Il n'y a pas que moi. C'est fabuleux. Vous dites qu'il y aura un avant et un après ce mondial. Vous ressentez déjà les effets, l'engouement a des conséquences immédiates, concrètes ? Très sincèrement, en fait, dans la vision qui était la nôtre depuis 2014, quand on a candidaté, c'était vraiment d'en faire un événement sans précédent. Mais de là à imaginer que ça serait comme c'est en ce moment, ça serait mentir que de dire qu'on pouvait imaginer que ça prendrait une telle dimension. Oui, ce qu'on ressent, c'est qu'il y aura un avant et un après, tout simplement parce que, voilà, vous avez bien vu, ça a fait la une des journaux. Il y a un engouement, mais incroyable. Il y avait encore 300 spectateurs là sur l'entraînement des Bleus à Rennes, les plus heureux du monde. Et puis surtout, voilà, on voit bien que TF1 a déjà fait un pari gagnant, très sincèrement. Canal+, c'est pareil, plus d'1 million de téléspectateurs aussi sur Canal+. Donc je crois que voilà, on a vu aussi les leviers d'activation des différents partenaires, que ce soit les nôtres, vous avez raison la FIFA, de le rappeler. fou, et peut-être le plus important, vous avez raison de parler des médias, c'est culturel, parce que peut-être qu'à l'entraînement, vous les voyez, ces petites filles qui ont envie de jouer au foot. Et Brigitte Henriquez, elles ne posent plus de questions, elles y vont directement. C'est naturel pour elles, ces petites filles, de s'inscrire et de jouer au foot maintenant. Bah là, c'est ce que je dis souvent. En fait, c'est vrai que déjà depuis 2016, depuis qu'on a franchi la barre des 100 000 licenciés, là aujourd'hui on est à 185 000. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des petites filles qui n'ont pas de frères, qui ont des papas qui jouent pas forcément au football, et en fait elles ont envie de jouer tout naturellement. Et puis les mamans, elles sont toutes fières de dire que leur petite fille demande à aller jouer au foot. Donc ça, je crois que c'est la plus belle de nos victoires, et de voir qu'aujourd'hui les spectateurs et les téléspectateurs, c'est vraiment tout le monde, y compris les petits enfants, les moyens, les grands, les petites filles, les garçons, les papis, les mamies. Vous avez raison d'insister sur les spectateurs, parce que les matchs des Bleus se jouent à guichet fermé, le public est là pour les soutenir, ça doit faire chaud au cœur. Et là, je pense à vous, à la joueuse que vous étiez, que vous êtes, et qui a connu des gradins, on va dire, un peu plus clairsemés. Je fais souvent sourire tout le monde en disant que nous, quand on jouait, il y avait 2000 personnes, c'était nos familles et nos amis, nos invités, c'était presque nous qui donnions les invitations à tout le monde. Et c'est vrai que oui, je vis un rêve par procuration, mais pas que moi. Je crois que il n'y a pas d'ailleurs que celles qui vont jouer au foot, ou tous ceux et toutes celles qui se sont investis depuis très très longtemps. En fait, ça fait rêver tout le monde, et c'est ça qui est dingue. Ça, c'est vraiment la deuxième plus belle réussite qu'on puisse avoir. C'est peut-être ça le plus important. Ça fait rêver tout le monde sans distinction, parce que vous n'aimez pas qu'on fasse la différence, d'ailleurs, plus généralement, entre le foot féminin, masculin. Pas de différence, même pour le public. Brigitte Henriquez qui assiste au match, est-ce qu'il n'est pas plus familial, ou est-ce que c'est le même public que les matchs masculins ? En fait, c'était vraiment l'enjeu pour nous de cette Coupe du Monde, de pouvoir mobiliser le maximum de monde, parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression que ça a été simple de pouvoir faire en sorte que les stades soient remplis, mais il a vraiment fallu mobiliser nos élus, et je leur rends hommage, que ce soit les élus des villes hautes qui font un travail dingue avec leurs équipes, les territoires, nos familles du football aussi, les ligues, les districts et les clubs. Et Noël Le Graët, le président de la fédération. Vous avez œuvré avec lui pendant tant d'années. C'est lui, vraiment, à qui il faut tirer un coup de chapeau aussi, parce que c'est lui qui impulse ça. Et en tout cas, voilà, tout ce monde-là, c'est tellement mobilisé, c'est extraordinaire, et merci à eux déjà. Et on le voit, pas de différence, sauf peut-être, est-ce que c'est vrai, le temps effectif du jeu est plus important chez les familles, à moins d'arrêt de jeu? Il paraît. Il paraît. Vous êtes gentil, vous voulez pas insister sur ce point. Vous connaissez chacune des joueuses des Bleus. C'est lors d'un mondial, de ces moments, que les vrais caractères se révèlent, ou plutôt s'affirment. Toutes les joueuses, évidemment, se sont affirmées, mais quelle joueuse vous a transporté, enflammée? Vous savez quoi ? Franchement, ça fait effectivement, moi j'ai été en équipe de France dans les années 88, et depuis 2011, en fait, je suis chef délégation de chacune des équipes. Là, franchement, ce qui me transcende, c'est de voir le groupe, de voir cette équipe de France, cette homogénéité. Sereine, concentrée. Ce collectif qui est juste incroyable. Il y a une espèce de sérénité qui se dégage en permanence, beaucoup de joie, et puis un plaisir à jouer l'une pour l'autre, un plaisir à se retrouver, un plaisir à s'entraîner. Il y a, voilà, en fait, vraiment, c'est plus ça qui me fascine aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un groupe qui vit parfaitement bien, et vous avez vu, qui est capable d'aller réconforter Wendy, avec j'ai le but de Jenny Le Sommer, les
remplaçantes qui sont aussi célébrées que celles qui sont sur le terrain. Enfin, franchement, ça, c'est magique. On le voit pas à la radio, mais vous en parlez, quoique on voit tout à la radio aujourd'hui. Vous en parlez avec des étoiles dans les yeux. Vous êtes évidemment une passionnée de football depuis tant d'années. Depuis l'âge de 5 ans, vous avez franchi tous les paliers de débutante à professionnelle, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que votre parcours, c'est la vraie méritocratie, on peut le dire à la française. Parcours familial, d'ailleurs, avec votre frère, que les auditeurs connaissent. C'est un maire, c'est quelqu'un qui est engagé en politique. C'est une famille, une fratrie, véritablement... à la méritocratie. Écoutez, en tout cas, c'est vrai que je crois que l'ADN de notre famille, c'est ces valeurs du travail, du courage. Voilà, je crois qu'on a des parents qui nous ont donné une éducation dont on est très très fiers. D'ailleurs, on leur rend hommage tous les jours parce que malheureusement, ils sont plus de ce monde avec deux de mes frères et mon pauvre mari. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est comme vous le dites, on sait, voilà, ce qui permet d'atteindre des objectifs, c'est le travail, c'est l'amour pour les gens aussi. Et parce que derrière le travail et le caractère, il y a eu beaucoup de moments difficiles, c'est ce que je voulais dire, mais vous avez tout comblé par la méritocratie et le parcours. Vous savez, je crois que la vie, elle est comme ça, elle est surtout belle, et quand on vit des rêves comme on vit en ce moment, voilà, après ça fait pas oublier tout, parce que ça fait pas oublier, mais en tout cas, il faut profiter du moment présent, et là, c'est juste énorme. C'est ce que vous faites. Il y aura toujours quelques récalcitrants, Brigitte Henriques, quelques exceptions qui n'aimeront pas le foot féminin, et c'est ainsi, mais on n'est pas obligé d'aimer, il faut juste respecter. C'est ce qu'on demande. Bah écoutez, oui, je crois que ce qui est très très important, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a 11 millions de téléspectateurs qui sont conquis par ce spectacle. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est ce spectacle-là qui fait venir le monde dans les stades, c'est ce spectacle-là qui fait parler les médias. Regardez, aujourd'hui, dans les médias, on parle de toutes les autres équipes et on parle de foot. On n'arrête pas de parler de comment joue l'Allemagne, on n'arrête pas de parler de jouer comment jouent les Américaines, on n'arrête pas de parler des Brésiliennes. Et ça, franchement, quelle belle victoire. Et il faut surtout retenir ça, c'est que les joueuses, voilà, bravo à elles de voir le niveau qu'elles ont aujourd'hui, et merci à tous ceux qui viennent les voir. Vous avez raison de retenir le jeu, l'énergie, et il y a aussi parfois, ce n'est pas un moteur, mais ça compte quand même, le salaire moyen d'une joueuse. Quel est-il? Parce qu'on peut poser l'action, parce qu'on sait que c'est un autre monde totalement par rapport évidemment aux joueurs. Oui, c'est vrai que c'est un autre monde. Il y a pas de gêne à dire que le salaire moyen d'une joueuse de D1 aujourd'hui, c'est 2500 €. Il y en a à peu près 100 sur 250 qui sont professionnels et qui vivent à plein temps. Après, voilà, je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'après 2019, les choses, elles vont bouger. Pour l'instant, le football féminin ne génère pas d'économie. Ça coûte plus d'argent que ça n'en fait gagner. C'est pour ça qu'il y a une telle différence de salaire. Mais franchement, mais ça évolue parce que vous, Brigitte Henriques, 2019, vous ne pouviez pas vivre de votre passion. Vous avez fait des études, vous avez choisi un métier. Vous en avez vécu, c'était une passion d'ailleurs, c'était le sport aussi, votre métier. Exactement, j'étais professeur de PS et de toute façon, moi à mon époque, on se posait même pas la question de savoir s'il fallait ou pas faire des études ou travailler. De toute façon, on savait pas que ça existait, joueuse professionnelle, donc en fait, on n'avait pas de souci avec ça, puis on était super heureuse de porter le maillot bleu, de remporter des titres de championne de France et d'aller s'entraîner tous les jours. Moi, j'ai toujours la même envie de jouer, tellement c'était extraordinaire de pouvoir jouer, déjà rien que de jouer. Et là, le grand bonheur, je vais vous dire, de cette Coupe du Monde, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle petite fille en France, ou grande, ou plus grande, ou moyenne, elle peut trouver un club et aller jouer, et ça peut. Eh bien, voilà une belle conclusion. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Brigitte Henriques, et vive les Bleus. Vive les Bleus et allez les Bleus. Rendez-vous lundi soir à Rennes, 21h. Et on a envie d'avoir encore tout le monde derrière ces Bleus pour les soutenir et aller jusqu'au bout, parce que maintenant, le deuxième rêve, c'est de gagner. Merci à vous. Oui, vous dites rendez-vous lundi, moi je dis rendez-vous le 7 juillet, non, c'est ça? Non, step by step. On va être patient, évidemment. Merci Sonia Mabrouk. Il est 19h18.